Ce groupe de copains des Landes et du Cap d'Agde vient d'arriver au bord du lac du Guéry. Tout juste descendu de voiture et baramine en main, il se livre à une inspection minutieuse de la couche de glace. 15 cm d'épaisseur, c'est juste, mais enfin ça doit être faisable. Voilà, on est habitué, bon, ça doit se faire. Sur les bords, la glace fond à vue d'œil, surtout avec les températures élevées de ces derniers jours. Les membres de la Société de pêche du Mont d'Or sont donc tous à pied d'œuvre pour mettre en garde ceux qui vont oser s'aventurer sur cette frêle banquise. Les pêcheurs sont prévenus par des affichages qu'on met tous les 50-60 mètres autour du lac de Guéry. S'il y a un accident, c'est au risque et péril des pêcheurs, hein, c'est marqué sur les affiches et sur le règlement annuel. Une recommandation et non une interdiction, car Georges garde depuis 37 ans, sait bien que la tentation de pratiquer cette pêche unique en France est trop forte. Il faut faire un peu attention, bien sûr. Attention, pas aller non plus sur des où on a trop de profondeur dessous, au cas où. Mais bon, c'est tellement plaisant et c'est pas très particulier, quoi. Et puis une fois passée la fine couche du bord, la glace est plus épaisse, de 30 à 40 cm. C'est donc en toute tranquillité que les pêcheurs font leur trou. On fait ça à la baramine et à la tronçonneuse. Donc il faut un trou qui fasse 25 cm maximum au carré. On a chacun notre trou et on a droit à 2 trous. Des gestes habituels pour ce pêcheur de la Bourboule qui participe pour la 38e fois à cette pêche sous glace. C'est génial, c'est féerique, quoi. Quand on a un temps comme on a aujourd'hui, bon, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même quelques risques. Il ne faut pas faire tout et puis n'importe quoi. Début de la pêche à 7 heures précises. Truite fario, truite arc-en-ciel et saumon de fontaine devraient faire le bonheur de 300 à 400 pêcheurs.